Beaucoup de personnes atypiques ont vécu des problématiques liées au fait d'être manipulées, de se faire manipuler, ou d'avoir été face à des personnes qui les ont harcelés, ou voilà, ont vécu des violences comme ça. Et donc il arrive souvent, donc chez les atypiques, il arrive souvent que les atypiques s'intéressent à des sujets comme les PN, ce qu'on appelle les pervers narcissiques, ou des sujets comme ça, de gens qui sont très manipulateurs ou très violents, voilà, qui ont des formes de violence, qui usent de formes de violence. Alors je voudrais parler de ce sujet et puis déjà essayer de rectifier certaines croyances sur ce sujet. Alors aujourd'hui notamment, la notion de pervers narcissique n'existe plus dans les classifications. On va dire c'est comme tout, les recherches évoluent puis on s'aperçoit que c'est plus complexe. Ça a été remplacé. Et donc je vais vous parler de tout ça et essayer de vous donner un petit peu des billes pour, pas de recettes miracles, mais des billes pour essayer de reconnaître. Je vais partir de mon expérience personnelle, qui est que... Enfin, pas expérience personnelle, pardon. Je vais partir du fait de mes lectures, beaucoup de lectures en psychologie, beaucoup de lectures sur les personnalités, et puis je me suis beaucoup intéressé au niveau du théâtre à la compréhension un peu profonde des gens, le fait d'incarner profondément et créer une forme d'empathie. Alors c'est l'empathie intellectuelle, hein, quand on incarne un personnage qui est cruel, c'est plus une empathie intellectuelle, c'est pas qu'on adhère à ce qu'il fait, mais on essaie de comprendre profondément comment il fonctionne. Donc voilà, moi je vais partir de cette expérience pour essayer de vous donner un petit peu des conseils. Alors déjà, le premier point, c'est la personne qui n'a pas un trouble de la personnalité. Alors il y en a deux, il y a le trouble de la personnalité antisociale et le trouble de la personnalité narcissique. Aujourd'hui, les classifications parlent de ça. Et donc, avant de parler de ça, parce que ce sont des phénomènes plutôt rares en fait, en réalité, d'avoir ces troubles de la personnalité-là, c'est des cas plutôt rares. Je vais parler d'un cas plus classique, qui est plus ordinaire, et qui est dû à une forme de flexibilité dans l'empathie. C'est-à-dire, toi, je t'aime, j'ai de l'empathie, je te respecte, je suis attentif, mais toi, j'en ai rien à foutre. Par exemple, les gens qui vont faire la différence entre ça, c'est la famille, je suis super correct, je fais hyper attention, machin, et ça, c'est le boulot, sans pitié. Voilà. Et ben ça, moi, c'est ce que j'appelle la flexibilité empathique, c'est-à-dire que l'empathie, je suis capable de la faire varier. Donc ça, c'est pas des gens qui ont des troubles. Mais malheureusement ça existe. Et donc qu'est-ce que ça fait quand on est comme ça? C'est que il peut y avoir des gens qui vont utiliser d'autres personnes à des fins personnelles. Par exemple, effectivement, ça pourrait exister quelqu'un qui fait croire qu'il est ami avec quelqu'un pour, par exemple, pour un intérêt lié à un job. Alors, c'est quand même important de comprendre. Toujours pareil, après c'est de l'empathie, c'est de comprendre fondamentalement comment fonctionne une personne comme ça. C'est une personne qui en réalité a des affects. Donc, soit on déshumanise quelqu'un parce que il y a de la haine à la base. Bon, on l'a déshumanisé parce qu'en fait il y avait de la haine. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui est raciste et qui a de la haine. C'est-à-dire il aime pas, il a pas forcément de la haine très forte, ça dépend des gens, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est là. Bon. Mais plus souvent, il va y aussi avoir le fait de dire non, cette personne, je la déteste pas à la base. Mais juste, là, je suis sans pitié. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la personne? Et c'est un signe qui va peut-être aider à la reconnaître. C'est qu'elle va éviter de se mettre en empathie. Elle va éviter une relation qui est trop proche au niveau empathique, puisqu'elle ne veut pas s'attacher. Si elle s'attache, si elle vous comprend trop, forcément, elle n'arrivera pas à atteindre ses buts. Parce que c'est une personne normale, en fait. Donc, on peut imaginer, moi, dans ma compréhension, on peut imaginer que c'est une personne qui va être plutôt dans la séduction que dans l'empathie, ou dans l'authenticité, ou dans l'expression des émotions. Donc, c'est quelqu'un qui va porter facilement un masque, et voilà, qui n'aura pas qui va être plutôt lisse. Voilà. Ou alors elle s'adaptera à vous, elle dira qu'elle est comme vous, mais disons que elle sera plutôt dans la séduction.
un deuxième point qui peut vous aider à reconnaître ce type de profil, à mon avis, c'est ce que moi j'appelle les lignes de force. C'est-à-dire, cette personne, elle a clairement un intérêt. Alors son intérêt, il peut y en avoir plein, mais ça va être satisfaire un besoin personnel. Elle va satisfaire ce besoin personnel de manière malheureuse, parce qu'il pourrait y avoir d'autres manières en fait. Mais bon, elle a choisi une stratégie ultra pourrie, ultra cruelle, pour satisfaire des besoins. Mais il y a une logique. C'est différent de la personne qui cherche à vous perturber. Si la personne, elle cherche à vous déstabiliser, là, vous ne trouverez pas de ligne de force. Et là, c'est extrêmement difficile, parce que vous comprenez pas du tout où la personne va en venir. Mais là, c'est plus facile. La personne, elle a un but. Elle veut trouver un job. Elle veut avoir l'impression que c'est quelqu'un de prestigieux. Par exemple, vous, je sais pas moi, vous allez l'aider, vous êtes quelqu'un d'important, et donc ça valorise son ego de pouvoir parler à quelqu'un d'extrêmement intelligent. Je sais rien, admettons, vous êtes hyper intelligent, je sais pas, ça va valoriser son ego. Bon, on peut imaginer toutes sortes de choses. Mais là, elle n'a pas de raison de vous utiliser de manière aussi froide, on va dire. Mais donc voilà, n'empêche qu'on peut comprendre que la personne, elle aille vers ce truc-là. Donc ça peut se sentir dans son comportement, il y a une cohérence en fait. Quelque chose, une forme de schéma répétitif. Alors justement, on va passer à... Là, je suis sur le site, le manuel MSD, qui donne les critères diagnostiques de différents troubles de la personnalité. Et donc là, je suis sur le trouble de la personnalité, je vérifie bien, antisocial. Alors là, vous allez voir que on est sur quelque chose d'assez fort, un peu trouble de la personnalité antisociale. C'est quelque chose d'assez fort. Donc c'est déjà un critère essentiel, un mépris persistant pour les droits des autres. Voilà, ça c'est dans le trouble. C'est dans les critères diagnostiques, un mépris persistant pour les droits des autres. Et ça, il y a plusieurs critères. Il en faut au moins 3 parmi une liste de critères pour que on considère un mépris persistant pour les droits des autres. Par exemple, le non-respect de la loi, indiqué par des actes répétés pour lesquels il existe des motifs d'arrestation. Deuxième critère, ne pas être honnête, comme indiqué par le fait de mentir de façon répétée, d'utiliser des pseudonymes ou d'escroquer les autres à des fins d'intérêt personnel ou pour le plaisir. Agir de façon impulsive ou ne rien planifier à l'avance. Être facilement provoqué ou agressif, ce qui est indiqué par le fait de se battre ou d'agresser constamment les autres. Alors vous voyez, il y a quand même des critères qui sont... Oui, c'est l'avantage de ces profils-là, malgré tout, c'est qu'on peut les repérer facilement. Pourquoi ? Parce que ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont dépendants de leurs troubles de la personnalité. Et donc, ils ont des comportements, en quelque sorte... je ne sais pas qu'ils sont stéréotypés, ces comportements, mais ils répondent à des logiques très simples. Par exemple, imaginez quelqu'un effectivement d'extrêmement impulsif ou de bagarreur alors parce qu'en plus j'ai pas fini. Le manque de respect flagrant pour leur sécurité ou celle des autres. Donc c'est quelqu'un, vous êtes dans sa voiture qui va rouler à des vitesses pas possibles, par exemple. Voilà. Toujours agir de façon irresponsable, comme lorsqu'on quitte un emploi sans avoir aucun autre travail en vue, ou lorsqu'on ne paye pas ses factures. Donc quelqu'un qui va être de manière, agir de façon irresponsable, de manière chronique, parce que voilà, c'est une personne qui est dans l'impulsivité, à mon avis. Voilà. Et dernier critère, ne pas avoir de remords, ce qui est indiqué par l'indifférence ou la rationalisation lorsqu'on blesse ou lorsqu'on maltraite les autres. Voilà. Donc là, ça vous donne un peu des critères précis. Hein, si vous voulez chercher, vous cherchez trouble de la personnalité antisociale, vous pourrez relire les critères, tapez trouble de la personnalité antisociale DSM-5, vous trouverez les critères diagnostiques. Peut-être une autre manière d'en parler, je crois qu'en début ils font un résumé qui peut être parlant. Les sujets présentant un trouble de la personnalité antisociale commettent des actes illégaux, trompeurs, téméraires, et ils exploitent les autres à la recherche d'un profit personnel ou pour le plaisir, sans éprouver aucun remords. Par exemple, ils peuvent justifier ou rationaliser leur comportement. Et par exemple, penser que les perdants méritent de perdre, être à la recherche du numéro 1. Ensuite, blâmer la victime pour sa stupidité ou son impuissance. Être indifférent aux effets néfastes et abusifs de leurs actions sur les autres. Donc vous voyez que ça répond quand même à des critères assez précis
de gens qui... bon, ouais, ils s'en foutent en fait. Pour lire comme ça, voilà, ils sont tête brûlée, ils ont pas peur. Voilà, alors la caricature, ça va être le personnage qui prend un couteau, qui se coupe la langue pour montrer à l'autre qu'il est taré, quoi. Il dit, voilà, moi je vais vous montrer que j'ai peur de rien. Donc c'est des gens, voilà, les gens qui ont des forts scores sur ce genre de trucs, ça va être typiquement le genre de personnes qui n'ont pas peur de la douleur, qui n'ont pas peur des conséquences de leurs actes, ils n'ont pas peur de faire la prison, ils n'ont pas peur. Alors, par contre, je voudrais quand même avertir tout le monde là-dessus. Il est possible d'avoir un trouble de la personnalité antisociale, mais de s'être bien intégré dans la société. Et quand je dis bien intégré, c'est ne pas être dans la cruauté, hein. Alors, bien entendu, ils ont cette tendance-là. Mais ça se travaille. C'est comme tout après, hein. C'est-à-dire que c'est pas inéluctable. La violence n'est pas inéluctable. Le fait de se foutre des autres, c'est pas inéluctable. C'est juste que ils n'ont pas de remords, en fait. Je crois qu'on peut résumer ça comme ça. Ils s'en foutent, en fait. Alors, si on tombe sur quelqu'un comme ça et qui est vraiment dans la cruauté, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une personne qui va, par exemple, chercher à vous déstabiliser. Si elle vous cherche à vous faire du mal pour le plaisir et pour le seul plaisir de vous faire du mal, bah là, alors si, il y a un cas particulier à ça. Il y a des gens qui n'ont pas ce trouble, mais qui vont faire ça aussi. Qui vont vous chercher à vous faire du mal. Par exemple, dans le cas du harcèlement. Vous êtes dans un job, vous travaillez quelque part, et une personne, elle veut pas que vous restiez à ce poste. Elle veut que vous démissionniez. Elle veut votre démission. Donc, c'est simple, elle va vous chercher à vous faire mal. Un peu comme cette personne-là. Ça va être les mêmes stratégies finalement. La différence, c'est que l'autre personne est normale et son but, c'est que vous démissionnez. Et que là, son but, ça va être juste de vous faire mal. Voilà. Ça va être la grosse différence. Mais après, les techniques peuvent être les mêmes. Essayez de vous rendre fou. Vous donner l'impression que vous n'avez pas toute votre tête. En vous donnant des informations, puis après en vous donnant des informations contradictoires. Ça va être des techniques de manipulation. En soufflant le chaud et le froid. D'un coup, elle va être très agréable, et ensuite, elle va être très désagréable. Et vous ne saurez jamais sur quel pied danser, ces techniques de manipulation. Voilà, ça va être toutes sortes de choses comme ça. Allez, passons au trouble de la personnalité narcissique. Alors, est-ce qu'il y a un résumé ? Les patients présentant un trouble de la personnalité narcissique ont des difficultés à réguler leur confiance en eux. Ils ont besoin d'être félicités et d'avoir des liens avec des personnes ou des institutions spéciales. Ils ont également tendance à dévaloriser d'autres personnes afin de conserver un sentiment de supériorité. Donc là, ils disent que la prévalence varie au cours de l'âge de vie et que ça peut atteindre 6,2% de la population américaine en général. Et est-ce qu'il y a une prévalence pour... aux États-Unis, entre 0,2 à 3,3% de la population. Bon, écoutez, ça vous donne une idée, hein. Alors, les narcissiques. Un schéma persistant de grandiosité, de besoin d'admiration et de manque d'empathie. Il faut au moins 5 éléments, des éléments suivants. Un sens exagéré et infondé de leur importance et de leur talent, mégalomanie. Oui, alors ça, moi j'ai un personnage, The Office, si vous connaissez la série, qui a un peu ce trait-là, je trouve, qui s'appelle Michael Scott, qui est le patron en fait. Et alors c'est un personnage qui, peu importe ce qu'il fait, peu importe la qualité de ce qu'il fait, il a toujours l'impression que ce qu'il fait c'est extraordinaire. Voilà, je dis pas qu'il a les autres critères et qu'il serait vraiment diagnosticable narcissique, mais en tout cas, lui, il se rend pas compte. Voilà, peu importe ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui vous montre son doigt et qui pense que son doigt est magnifique. Voilà, donc ça c'est mégalomanie. Une obsession de fantasme, de succès, d'influence, de pouvoir, d'intelligence, de beauté ou d'amour parfait illimité. La conviction qu'ils sont spéciaux et uniques et qu'ils ne doivent s'associer qu'avec des personnes hors normes. Un besoin d'être admiré de façon inconditionnelle. La conviction de disposer d'un droit, l'exploitation des autres pour atteindre leurs propres objectifs, un manque d'empathie, la convoitise suscitée par les autres et le sentiment que les autres les envient, l'arrogance et la fierté. Voilà. Alors,
Donc ça va être des personnes qui quand même vont avoir comme critère un manque d'empathie. Ce sont des gens qui peuvent utiliser d'autres personnes à des fins personnelles, parce que il manque d'empathie, tout simplement. Donc, j'essaye de voir si je trouve d'autres choses. Voilà. Les patients présentant un trouble de la personnalité narcissique surestiment leur capacité, exagèrent leur réalisation, pensent qu'ils sont supérieurs, donc fantasme de grande réalisation. Alors, bien entendu, pour les gens qui à un moment donné se disent oh là là, mais moi, les gens qui ont des syndromes de l'imposteur peuvent des fois se dire oh là là, mais moi j'aimerais bien réussir, j'aimerais bien ci, j'aimerais voilà. Est-ce que je suis pas narcissique, tout ça? Alors, si vous avez des pensées qui sont complètement irrationnelles, sachez que si vous vous inquiétez d'être narcissique, ou si vous vous inquiétez d'avoir un trouble de la personnalité antisociale, c'est que vous l'êtes pas, tout simplement. Voilà. Si ça vous inquiète, c'est que c'est pas le cas. Parce que, en fait, simplement, les gens qui ont ces troubles-là s'en foutent, tout simplement. Or, je pense qu'ils pourraient trouver une certaine fierté à être comme ça. Donc, vous voyez des profils types de personnes qui sont narcissiques. Si vous avez vu des vidéos, des choses sur des gens qui ont des comportements comme ça. Ou si vous avez vu par exemple des vidéos de gens qui ont des comportements psychopathiques, des tueurs en série ou je sais pas quoi, vous allez voir que ouais, en fait ils sont fiers, ils ont une fierté en fait. Bon là c'est des cas extrêmes, hein. Et là encore une fois, il y a des gens qui ont des troubles de la personnalité narcissique qui se rangent et qui arrivent à avoir un mode de vie, on va dire non cruel. Mais bon, après ça fera quand même partie d'eux, mais c'est aussi pour dire qu'il faut faire attention à imaginer que ces gens sont des monstres, tout ça. Ce sont des troubles de la personnalité. Je pense que là comme ailleurs, ça peut demander, on peut donner de l'empathie. On peut donner de l'empathie à des gens qui ont un trouble de la personnalité, qui ne font pas exprès d'être comme ils sont, qui, c'est la naissance, hein. Enfin, je sais pas comment ça se passe dans leur vie, mais à un moment donné, il y a des trucs dans leur cerveau, ça s'est pas développé comme tout le monde, et à un moment donné, l'empathie, ils comprennent pas. Moi, j'ai vu des vidéos de gens qui défendent le fait de dire, voilà, moi, je fais de mal à personne et tout ça, mais ouais, j'ai un trouble de la personnalité antisociale, j'évite les personnes faibles, parce que je sais que j'aurais tendance à les manipuler, ou qui ont des propos comme ça. Et qui savent, qui fonctionnent comme ça. Une personne qui disait aussi, un jour j'ai vu mon père pleurer parce qu'il avait perdu sa mère, donc ma grand-mère était morte. Et il disait, moi je comprenais pas, mais pourquoi tout le cinéma, pourquoi tu pleures, je comprenais pas, tout simplement. Donc voilà, je pense que malgré tout, moi, pourquoi je me suis beaucoup intéressé à ce sujet? Pour me protéger, tout simplement. Comme beaucoup de gens, je pense, qui ont été vulnérables au niveau social, je me suis beaucoup intéressé à la psychologie et donc aussi aux troubles de la personnalité qui peuvent être violents, qui peuvent être dans des formes de violence, savoir repérer certains profils. Mais je pense que c'est quand même très utile à la fois de faire la différence entre je me protège et d'un autre côté de dire de trouver de diagnostiquer un peu trop vite des gens qui seraient narcissiques ou qui auraient des personnalités antisociales sous prétexte que vous l'avez senti comme ça en vous disant oh, ça là je suis sûr cette personne elle est ça. Il faut faire attention parce que il y a quelque chose de plus important encore qui ce sont les conflits classiques. Tout simplement. Parfois, ce sont nos méfiances qui parlent. Parfois, on est face à juste des conflits classiques. Des personnes qui mentent. Oui, tout le monde peut mentir. Des personnes qui font des vacheries. Mais oui, tout le monde peut faire des vacheries. Mais la différence, après, ça va être que les intentions ne sont pas forcément mauvaises à la base. C'est juste que la personne, elle n'a pas trouvé de meilleure façon de nourrir certains besoins. Et donc, quand on est face à des trucs comme ça, il faut en revenir au conflit. Ce sont des conflits classiques, donc ça se résout de manière classique.
donc avec simplement des techniques simples de résolution de conflits. Essayer d'être authentique, essayer de créer une communication, essayer voilà, et éventuellement ça peut être exprimer vos émotions, exprimer ce qui vous perturbe, essayer de mettre les choses sur la table. Voilà. Alors en effet, ce qui peut être problématique, c'est que si vous êtes persuadé d'être face à quelqu'un qui a une personnalité antisociale, ça va pas marcher. Parce que la personnalité antisociale, elle ne cherche pas à résoudre de conflit. Si elle veut vous perturber. Mais toute personne qui veut garder le conflit, par exemple les trolls, moi il m'est déjà arrivé d'avoir des trolls, là, quand je fais des posts, il y a des gens qui me trollent. Ah bah c'est simple, on les reconnaît, parce que dès que vous essayez de résoudre le conflit, vous ne pouvez pas le résoudre. Enfin, ils sont inconsistants en fait, ils vont dire n'importe quoi, parce que en fait, voilà, disons que ça peut être des signes. Mais voilà, ne pas imputer, je crois qu'il y a une loi comme ça, j'ai oublié le nom, ne pas imputer à la méchanceté ce qui peut être simplement le fait je crois que c'est de bêtises dans le truc. Bon, sans être aussi méchant, mais simplement de manque, quoi, de limites. On a tous des limites. Donc je pense que c'est important de faire attention à ça. On arrive à la fin de cette vidéo, donc on a vu un petit peu les différents profils, finalement, une grande majorité quand même de profils classiques, de gens qui vont pouvoir manquer de sensibilité à certains moments, mais pas à d'autres. Des gens qui ont des conflits classiques et qu'on prend pour des gens méchants ou cruels ou ci ou ça. Ça, c'est extrêmement fréquent et je pense que c'est la majorité des cas. Et puis après, de temps en temps, mais beaucoup plus rarement, on va avoir des gens qui ont des troubles de la personnalité, antisociales et narcissiques, comme je les ai notés. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça va vous aider à y voir un peu plus clair et peut-être à avoir aussi développé plus de confiance. Parce que je pense que vivre que dans la méfiance, on loupe sa vie, quoi. On loupe sa vie, on loupe les gens. Donc j'espère que ça va vous aider à avoir un peu plus confiance. Et puis à très vite pour de nouveaux podcasts.